Business, vous êtes au cœur d'Intégral Bourse, suite et fin de cette séance, il nous reste une bonne heure encore de cotation, on sera ensemble évidemment pour la clôture et dans une salle de marché comme tous les jours à 17h30 et on pourrait, qui sait, avoir une 8e hausse consécutive. L'indice CAC grignote à nouveau un petit peu de terrain, plus 0,05, 3647 points. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et on va parler matières premières à présent et plus particulièrement du pétrole. Le pétrole en hausse aujourd'hui, quasiment $87 le baril de brut léger américain. C'est Benjamin Louvet qui est avec nous, associé gérant chez Prime Finance. Bonjour Benjamin. Bonjour Grégoire. Un pétrole, alors le flux de nouvelles du jour, on a eu les nouvelles prévisions de l'Agence internationale de l'énergie qui sont très légèrement relevées pour 2013, mais l'agence nous parle d'une demande de pétrole qui reste molle, d'un climat macroéconomique tiède, et puis on aura tout à l'heure les annonces de la Fed. Est-ce que le marché du pétrole là anticipe d'une certaine manière ce que la Réserve fédérale américaine nous annoncera tout à l'heure, à savoir encore plus de création de monnaie? Oui, c'est effectivement un petit peu la tendance générale du marché. On le voit également sur les marchés des métaux précieux. On a une tendance relativement positive aujourd'hui. On ne devrait pas avoir trop de surprises du côté de la Réserve fédérale. Côté effectivement OPEP, on a eu là aussi assez peu de surprises. Les annonces sont tombées. Les ministres de l'OPEP ont décidé de maintenir leur seuil de production inchangé à 30 millions de barils par jour. La vraie question qui va se poser, c'est de savoir si l'OPEP va respecter ce plafond. Elle ne le respectait pas. On a des indications sur le sujet qui sont plutôt bonnes, puisqu'on a vu l'Arabie Saoudite réduire le mois dernier sa production d'à peu près 200 000 barils par jour. Donc on a une volonté de se rapprocher de ce quota de façon à maintenir les prix qui aujourd'hui conviennent à l'ensemble des ministres de l'OPEP. Alors, au-delà de ça, cette réunion de l'OPEP, elle était aussi l'occasion de renouveler le mandat de secrétaire général. Il fallait trouver un remplaçant au secrétaire général actuel, qui est libyen. Et on a un gros débat au niveau de la commission sur la bonne personne. Aujourd'hui, le débat n'a pas été tranché. Et donc, le secrétaire général en place, Al-Badri, va rester en position pour 1 an, en intérim. C'est un vrai problème parce que l'autre point qui est ressorti de l'analyse notamment de l'Agence internationale à l'énergie, c'est un gros bouleversement du marché du pétrole qui est en cours avec la montée des pétroles de schiste aux États-Unis. Le sens de transport du pétrole est en train de changer à travers le monde et part vers l'Asie plutôt que de partir vers les États-Unis. Ça entraîne de profonds bouleversements et on a besoin d'avoir un OPEP fort si on veut pouvoir gérer cette situation correctement. Or aujourd'hui, l'OPEP a du mal à se mettre d'accord entre l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Irak, qui sont les 3 acteurs majeurs. On peut imaginer d'ailleurs que c'est, est-ce que c'est pas le sens de l'histoire là d'avoir une organisation, une OPEP, ayant de moins en moins de prise sur le marché. Vous l'avez dit, il y a cette révolution aux États-Unis qui va commencer à exporter son gaz. La demande vient d'Asie aujourd'hui. C'est un bouleversement profond là. Oui, alors ne nous emballons pas trop vite, Grégoire. On l'a vu par le passé, le bouleversement, il est là. Néanmoins, il est surtout là pour les États-Unis parce que il ne fait aucun doute que dans les années à venir, le poids de l'OPEP dans la production pétrolière mondiale va augmenter. C'est BP qui le dit dans son rapport annuel et c'est le poids des pays de l'OPEP va être de plus en plus grandissant. Alors les États-Unis, eux, auront visiblement moins besoin de pétrole. Là encore, ne nous emballons pas. Je dis visiblement parce que les chiffres qui sont donnés aujourd'hui sont des chiffres qui sont réalisables, mais qui suscitent un certain nombre de commentaires, notamment de Fatih Birol, de l'Agence internationale à l'énergie lui-même, qui dit finalement les bassins de schiste aux États-Unis, on les connaît pas si bien que ça, et les choses peuvent bien se passer. Et on peut avoir jusqu'à 3 millions de barils par jour de pétrole supplémentaire aux États-Unis. Aujourd'hui, on est à peu près 1 million de barils de plus. Maintenant, c'est loin d'être une certitude. Il y a encore beaucoup de chemin avant d'en arriver là. Et même si on arrivait à ces niveaux-là, les États-Unis ne seront pas autonomes en pétrole. Ils pourront par contre utiliser le pétrole canadien et le pétrole sud-américain, ce qui risque de jouer un rôle effectivement aussi au niveau géopolitique, avec peut-être moins de présence des États-Unis du côté de l'OPEP. Mais n'enterrons pas l'OPEP trop vite. L'OPEP
l'OPEP reste le noyau dur des producteurs de pétrole pour les années à venir. Bon, très bien, Benjamin. Redisons peut-être un petit mot de l'impact de la politique monétaire américaine. Là, on attend, le consensus des analystes nous dit entre 25 et 45 milliards de dollars de rachat de dettes supplémentaires. De l'argent frais, là, de la création monétaire pure, hein, cette fois, de la part de la Réserve fédérale américaine, contrairement à l'opération Twist. Ça profite aux matières premières, à l'énergie, ça profite aux métaux précieux également. Là, l'or en profite aujourd'hui, Benjamin? Tout à fait, l'or en profite et c'est normalement d'ailleurs celui qui devrait le plus en profiter si on regarde historiquement. Qu'est-ce qui va se passer? La Réserve fédérale va continuer sa politique extrêmement incommodante, va sans doute encore confirmer que les taux vont rester bas pour longtemps et on sait que historiquement, lorsque les taux d'intérêt réels sont faibles ou négatifs, c'est extrêmement favorable aux métaux précieux. Sur le marché du pétrole, c'est un petit peu différent parce que c'est positif, ça a un impact positif, en particulier parce que ça a une tendance à affaiblir le dollar, mais il reste des problématiques d'offre et de demande importantes sur le pétrole que l'on n'a pas sur les métaux précieux. Donc là encore, je dirais que pour 2013, on reste très constant chez Prime Finance, on reste très favorable aux métaux précieux dans ce contexte de politique monétaire incommodante de la part de la Fed. Merci Benjamin, merci pour tous ces éléments autour des matières premières, de l'impact notamment du nouvel assouplissement qui sera sans doute probablement annoncé par la Fed ce soir. Benjamin Louvet, associé gérant chez Prime Finance sur BFM Business. L'once d'or donc autour de 1715 $ actuellement et le baril de brut léger américain qui avoisine désormais les 87 $ sur les actions. On est dans le vert un peu partout en Europe et aux États-Unis. Le CAC 40 notamment progresse à nouveau plus 0,1% à quasiment 3650. BFM Business, numéro 1 sur l'économie. Demain, 14h. Politique, économie, culture, les débats qui agitent la capitale sont sur BFM Business.